Ok, eh ben, coucou, j'espère que tu vas bien, que cette période elle n'est pas trop difficile pour toi en ce moment parce que c'est pas évident hein, pour tout le monde, mais on va de l'avant, on lâche rien. Hein. Alors aujourd'hui je viens de te parler, face caméra pour me présenter à toi, te parler de ma vision de la spiritualité et de comment j'ai évolué dans ce domaine-là, comment je me suis retrouvée à te parler là, ici et maintenant. Donc voilà, je viens de te parler de tout ça. C'est pas évident pour moi à faire, je vais pas te mentir, mais dans la vie, il faut savoir prendre des risques, à ce qui paraît. Je vais chercher mon bracelet en améthyste, je reviens. Et ma citrine, parce que j'adore ma citrine. Hop là, voilà, j'adore ma citrine. D'ailleurs, je fais un bisou à Steph si elle passe par là. Merci pour ta citrine, ma bichette. Ah, il y a mon chat qui veut sortir. Ça va être très pratique tout ça. En fait, depuis tout à l'heure, je parle, je dis rien quoi. Ah, juste je m'habitue à tout ça, toute cette nouveauté pour moi. C'est fou. Alors, comment ça se resserre ça? Hop. Et hop là. Voilà, on est bon. Je sais pas si tu as remarqué en fait ces derniers temps, mais il y a un boom d'informations, de contenu sur la magie, la sorcellerie, le féminin sacré, la spiritualité en général. Et alors moi je trouve ça vraiment bien, je trouve ça super cool en fait, parce que du coup ben ça permet un cheminement un peu différent en fait de notre existence, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles sensations, une nouvelle façon d'apprendre le vivant. Et je trouve ça vraiment génial aussi, puis cette notion de féminin sacré, je la trouve vraiment cool parce que finalement ça redonne un peu c'est l'être de noblesse au féminin, la féminité, aux femmes qui ont été malheureusement ces derniers temps, enfin depuis de nombreuses et centaines et milliers d'années assez rabaissées. On a beaucoup rabaissé leur pouvoir, leur force, leur capacité, de ressentir les choses, leur sensibilité. Aussi, pas toutes, mais beaucoup, certaines, la majorité, je dirais peut-être, cette qualité qu'on a de prendre soin de l'autre, l'altruisme, l'empathie, la bienveillance aussi. Donc je trouve ça assez génial en fait du coup que qu'on remette cette force féminine et ce féminin sacré un peu sur le devant de la scène. Je trouve ça vraiment génial. Et donc aujourd'hui, je vais te parler un peu de mon histoire, comment je suis arrivée à te parler ici face à cette caméra là, et comment moi j'ai grandi dans le milieu de la spiritualité, dans ce domaine, comment j'ai évolué, comment j'ai appris. Donc voilà, je vais te parler de tout ça. Alors il faut savoir déjà que j'ai grandi en fait dans ce milieu-là, parce que mes parents en fait ils côtoyaient un médium avant ma naissance déjà. Et de ce fait, moi j'ai toujours été un peu imbibée dans cet univers, dans ce milieu. J'ai toujours été dans ce milieu et du coup, pour moi, la spiritualité c'est quelque chose qui fait partie de moi puisque j'ai toujours évolué dans ce domaine-là. Et en fait, quand j'étais toute petite, je devais avoir 4-5 ans, je dirais, et je voyais des choses en fait. Ouais, à partir de 4-5 ans, je commençais à voir des entités, à les ressentir. Et c'est des choses qui me terrifiaient, mais à un point. Mais putain, je crois encore plus que de te parler là, tu vois, comme ça. Je crois que oui, bien sûr, beaucoup plus. C'est quelque chose qui me terrifiait. Puis alors, on a parlé en fait à ce médium, du coup, qui lui, il communiquait avec ces entités-là. Et donc pour lui, c'était quelque chose de normal en fait, finalement, de communier avec ces personnes, d'interagir avec elles, d'interagir avec elles. Et pour moi, non, c'était pas naturel. Pour moi, c'était dur, ça me faisait peur, ça me terrifiait. Et j'ai eu la chance. Alors pour moi, c'est de la chance parce que c'est un point de vue personnel, c'est un ressenti personnel. Mais moi, j'ai eu la chance, en tout cas, d'arriver à bloquer en fait ça. Donc je ne vois plus rien aujourd'hui, je ne vois plus d'entité. Je le ressens encore parfois, mais en tout cas, j'ai plus ce rapport-là un peu terrifiant en fait
à voir des ombres, etc. Si, je voudrais juste le dire avant, mais si tu as la phobie des fantômes et tout, ben passe ce passage de la vidéo, mais c'est trop tard puisque je te le dis quand j'en ai parlé, donc quand j'en parle là, donc c'est trop tard en fait, puisque maintenant je vais parler d'autre chose. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais voilà, ouais, donc du coup, oui, je voyais des choses quand j'étais petite. Je voyais ouais, des entités qui traversaient la pièce et plein de. Et toute réjouissance ressemblant un peu à plus ou moins à ça, quoi, je dirais. Et j'en ai parlé à ce médium et il m'a dit que j'avais des dons. C'est toujours un peu bizarre de parler de dons, mais c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on qualifie ce genre de choses. Donc j'avais un don, on va dire, pour ressentir les énergies, les entités, les présences qui ne sont pas forcément dans la même dimension que nous. Voilà, j'ai toujours eu cette sensibilité. Et puis alors du coup, ben, toutes les semaines, en fait, j'assistais à des réunions qui parlaient de spiritualité. J'avais entre 5 je dirais, entre l'âge de 5 et 15 ans. J'ai toujours été dans ce milieu-là. On assistait à des réunions qui traitaient divers sujets. Il y avait des thèmes qui parlaient d'extraterrestres, par exemple. Il y avait des thèmes qui parlaient des halos de lumière qu'il y avait parfois sur certaines photos. Enfin, plein de thèmes divers et variés en rapport, en lien avec la spiritualité. Et, euh, et puis je faisais aussi une fois par semaine avec ce médium du yoga. On faisait du yoga, de la méditation. Donc le yoga et la méditation, c'est quelque chose que j'ai quasiment toujours pratiqué du coup dans ma vie en fait. Et j'aimais bien ça, bizarrement. Sauf à l'adolescence, puisque bon, à l'adolescence, on est tous un peu rebelles, on va dire, et on veut se créer son propre univers, ce qui est normal, hein, ce qui est absolument naturel. Heureusement d'ailleurs même qu'on a cette réaction à l'âge de 15 ans, mais du coup, bon après, vers l'adolescence, c'est vrai que j'ai un petit peu lâché tout ça, je me suis plus intéressée à la jante masculine et tout ce qui va autour, ce qui est normal, ça fait partie de la vie, de l'évolution d'un être humain. Et je parle vite là, non? Ouais, je pense. Bon, c'est comme ça, on va faire avec. Et, euh, et voilà, donc toutes les semaines, je faisais mes petits ateliers de yoga, de méditation, j'assistais à des réunions. Il faut savoir aussi que mes parents étaient très, très, très fans de tout ce qui était philosophie amérindienne, sa symbolique amérindienne, la philosophie, la façon de vivre. Ils étaient révoltés par l'histoire en fait de ce peuple qui est je sais même pas s'il y a un mot en fait pour exprimer ce peuple-là, ce qu'il a vécu, quoi, ce qu'il a traversé. Mais voilà, mes parents étaient très très sensibles à la philosophie amérindienne, à l'harmonie avec le vivant, aux animaux totems. Donc j'ai aussi grandi dans ce milieu-là où mais je sais que mes parents, je sais, oui, je me souviens que mes parents étaient dans une sorte de club, un club indianiste, on appelait ça à l'époque. Et donc toutes les semaines, pas toutes les semaines, c'est pas vrai, pas toutes les semaines, je crois tous les mois, on faisait une sorte de journée en fait où on pourrait un petit peu qualifier ça de jeu de rôle, mais c'est pas vraiment le terme, c'est beaucoup plus profond peut-être qu'un jeu de rôle, où tous les mois, une fois par mois, on se déguisait en amérindien et on essayait de revivre ce que ces personnes vivaient à l'époque, où ils vivaient en forêt, où ils vivaient en harmonie avec le vivant, la nature, etc. Et donc, durant cette journée, on se déguisait, entre guillemets, on s'habillait plutôt, je dirais, déguisé, c'est un peu péjoratif peut-être. On s'habillait en amérindien et on essayait de ressentir ce que eux ils ressentaient à cette période de leur vie, de leur évolution. Et de ce fait, on a fait la connaissance d'un homme qui était donc fasciné par la culture amérindienne et qui était chaman et qui lui aussi avait une certaine sensibilité aux visions, aux ressentis. Et un jour, on a réussi à faire quelque chose de fou, de dingue, je trouve. On est arrivé à réunir le chaman amérindien. Je l'appelle le chaman amérindien, même s'il n'était pas amérindien, mais bon, c'est pour te faire comprendre à peu près qui est qui, quoi. Donc on a réuni le chaman amérindien et le médium. Et alors on a assisté à une cérémonie, mais alors un truc de fou, quoi. Alors là, je me rappellerai toute ma vie, j'avais 12 ans. Je crois que j'oublierai jamais ce moment-là. On était dans une chapelle, je cherchais le terme, hein, une chapelle. Et en fait, le chaman amérindien a fait un rituel dans cette chapelle en compagnie du médium. Et donc c'était assez merveilleux parce qu'il y avait ce mélange un peu d'univers divers et variés.
Et je trouvais ça magnifique en fait, hein, le fait de faire ça dans une chapelle, avec un homme médium et un homme qui se dit chaman et qui a toute cette sensibilité amérindienne. Ce qui était fou aussi, c'est que au sein de la chapelle, en fait, on a filmé, enfin, moi non, j'avais de 11-12 ans, mais toutes les personnes adultes, en fait, qui étaient présentes lors de cette cérémonie, elles ont fumé le calumet de la paix. Alors c'était très marrant parce que d'habitude, dans une église, tu vas voir les gens qui se lèvent et puis ils vont prendre l'hostie et puis ils vont s'asseoir. Ah ben là non, là en fait les gens ils prenaient le calumet, ils le fumaient, ils faisaient tourner, un peu comme un pétard si tu veux, mais ça n'a rien à voir, attention, oula, ça n'a rien à voir, c'était quelque chose de très, waouh, non, quelque chose de magnifique, c'était spirituel, c'était magique, c'était vraiment merveilleux, c'est juste pour te faire un peu la parallèle, quoi, c'était marrant de voir un calumet de la paix qui tournait au sein d'une chapelle, je trouvais ça vraiment super beau, en fait c'était magnifique, vraiment moi j'en ai un souvenir splendide en fait, ce mélange là était, ouais c'était génial quoi. C'était vraiment de la tolérance, tu vois, c'était ouais, c'était de la tolérance. Voilà. Et ça c'était trop bien. Ça me manque, je trouve, la tolérance aujourd'hui. Et je me souviens d'ailleurs à l'issue de cette cérémonie, on est allé dehors sur un terrain qui était on va dire qui encerclait en fait la chapelle, hein, du coup un terrain de nature avec des arbres, etc. Enfin la nature quoi, finalement. Hein. Et, euh, et en fait, ce chaman a commencé à entonner un chant amérindien. Et alors, bon, c'était magique déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il avait un tambour chamanique. Me semble-t-il, mais je pourrais pas le jurer, peut-être que j'invente. Mais je crois qu'il avait un tambour chamanique. Et alors, il se met à chanter comme ça et tout. Et d'un seul coup, il y a des milliers de vers luisants qui se sont allumés. D'un seul coup, c'était la nuit, c'était la pleine lune, je me souviens en plus. Un truc, il manquait plus que le loup, on était dedans, quoi, tu vois. Il y a des vers luisants qui se sont allumés tout sur les arbres. C'était beau, mais c'était magnifique, quoi. C'était un truc incroyable. Et tu voyais tous ces vers luisants, ça faisait des petits points de lumière sur les végétaux comme ça, tu vois, qui se multipliaient au fur et à mesure. C'était de plus en plus grand, ça faisait carrément des boules de lumière dans la nuit, quoi. J'ai jamais plus revu ça dans ma ville. Dans ma ville, c'est la première et dernière fois que j'ai vu des vers luisants. C'est fou. Et c'était beau, c'était magnifique, ça m'avait vraiment touché, ému, je peux dire, en fait. J'oublierai jamais ce moment-là, en fait. Cette seconde-là, avec la pleine lune qui éclairait tout ce monde-là qui se réunissait et qui était en phase, ouais, en harmonie les uns avec les autres. Et j'ai trouvé ça super beau, vraiment magnifique. Pour la première partie de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Tu peux me laisser un petit commentaire aussi en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, ça fait aussi plaisir. Et je te dis à très bientôt pour la seconde partie qui parlera de végétation luxuriante, de ciel étoilé et encore de pleine lune. Je te fais plein de bisous.